Puisque rien ne pouvait empêcher Absolute Batman d'entrer dans Arkham pour sauver son ami d'enfance, Alfred décida de garder le silence et de lui souhaiter bonne chance, même s'il savait plus ou moins ce qui l'attendait. Plus tard, lorsque Bane apparut comme on pouvait s'y attendre, Alfred se confia et expliqua comment ce monstre était né et pourquoi il avait tellement peur de prononcer son nom. Il raconte que Bane a grandi sur une île constamment déchirée par la guerre pour le pouvoir, jusqu'à ce que le père de Bane et son groupe de rebelles, qui croyaient toujours en la paix, réussissent à la reprendre. Cependant, peu de temps après, des combattants étrangers arrivèrent et les emprisonnèrent tous. Le père de Bane ne perdit jamais espoir et répétait sans cesse que l'oiseau sur leur drapeau renaîtrait pour la liberté, une idée que Bane n'arrivait tout simplement pas à imaginer. Ainsi, après 11 ans de torture, Bane réussit à mener le groupe vers une évasion, au cours de laquelle son père lui donna le masque en lui disant qu'il était désormais l'oiseau de la liberté. Mais après avoir traversé la baie, ils furent confrontés à Absolute Joker, qui convainquit Bane que la paix ne durerait jamais, quoi qu'il arrive. Bane tua alors son père et se mit à détruire toute forme de diplomatie ou de paix, finissant par découvrir Venom. Nous revenons ensuite au présent, où l'on voit Bane affronter enfin Batman, lui coupant les bras et le forçant à subir une opération liée à Venom, afin qu'il comprenne que la guerre serait la seule solution à Gotham. Mais à la fin, on découvre qu'il ne s'agissait que de ce qu'Alfred imaginait que Bane ferait s'il capturait un jour Bruce. B.